à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'aparté de la rédac. Aujourd'hui, je reçois le snowboarder annécien Victor Davier. Bonjour Victor. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu viens nous parler aujourd'hui de ton engagement pour les réfugiés avec deux mobilisations différentes. D'abord, cette mission incroyable que tu as relevée de sauver l'équipe afghane de snowboard. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a débuté cette histoire? Exactement. Donc, il y a 1 an et demi, je suis parti au Pakistan avec une autre association, Zom Connection, qui collecte du matériel de sport d'hiver dans les Alpes et qui l'amène au Pakistan. Et ensuite, pour le redistribuer au Pakistan et apprendre aux communautés locales à s'en servir. Et lors d'une manifestation sur place, j'ai rencontré l'équipe afghane de snowboard avec qui j'ai vraiment tissé des gros liens. Et on avait prévu l'année d'après de faire un voyage ensemble en Afghanistan. Et quelques mois sont passés, on avait commencé à organiser ce voyage. Et malheureusement, j'ai reçu un jour un appel du directeur de la fédération me disant « Victor, nous avons reçu des menaces de mort, on a besoin de ton aide ». Et tout a commencé par cet appel. On l'a vu sur ces images, tu as pu sauver cette équipe. Comment tu as fait pour les rapatrier en France? Donc ça a été vraiment une longue mission. Et dans ma carrière de snowboarder, même si ça a peu de rapport avec le snowboard, ça a été, je pense, ma figure la plus compliquée à réaliser. Ça a pris presque 2 ans. Ça a été plein de petits bouts de ficelle. Donc il faut savoir que j'ai aucune connaissance dans ce domaine. Et donc ça a été plein de petits bouts de ficelle qu'on a été chercher. Un contact par-ci, un contact par-là. Beaucoup d'énergie. Et au final, on a réussi à faire une grande corde avec tous ces bouts de ficelle et on a réussi à les hisser. Voilà, c'est des jeunes de 19 à 24 ans, passionnés par le snowboard. Et le snowboard les a mis en difficulté puisque à cause de leur passion, ils ont dû quitter leur pays. Donc pour moi, ça a été vraiment une étape qui m'a vraiment choqué. Et c'est pour ça que j'ai tout donné pour les aider. Et on a rassemblé, grâce au milieu de la montagne, grâce aux réseaux sociaux, voilà, une équipe, Snowboarders of Solidarity, avec chacun avait des compétences différentes et un réseau différent. Et grâce à ça, on a réussi à les faire sortir. Donc à la base, c'était 15 jeunes, 8 jeunes qui sont partis dans les premiers avions au tout début de la crise afghane lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir. Donc ça s'est très bien passé pour eux. Ils sont répartis sur la planète entre les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et la Suède. Ensuite, on en a eu 7 autres où ça a été beaucoup plus délicat. C'est les jeunes qui sont aujourd'hui arrivés à Annecy. Et pour ces jeunes, ils sont passés plus d'1 an en situation vraiment précaire au Pakistan, logés, nourris par l'association Snowboarders of Solidarity. Et donc, grâce aux dons qu'on a reçus et grâce à nos fonds personnels, on a réussi à les maintenir en vie. Puis, des avocats spécialisés ont reçu nos bouteilles à la mer et nous ont grandement aidés. Et grâce à elles, aujourd'hui, leurs demandes ont été acceptées. Et ils sont arrivés la semaine dernière en France et hier officiellement à Annecy. Ça a été compliqué à ton échelle de snowboarder de Haut-Savoyard de pouvoir mobiliser tous ces contacts pour réussir cette opération? Honnêtement, en termes d'énergie, de cœur, ça m'a pris énormément. Je me suis passionné par leur histoire et ça a été très compliqué aussi émotionnellement. Là, on parle voilà, de vies qui sont en jeu, de jeunes qui sont comme moi passionnés du même sport. Donc vraiment, ça a été intense. Et voilà, ça s'est terminé en belle histoire puisqu'ils sont aujourd'hui sains et saufs et dans de bonnes conditions pour commencer leur nouvelle vie. Maintenant, voilà, rien n'est gagné. Ils ont leur visa, ils ont fait leur demande d'asile et nous attendons de savoir si elles vont être acceptées. De quoi ont-ils besoin aujourd'hui? Donc aujourd'hui, plusieurs hébergements nous aident énormément. Cette semaine, ils étaient logés gratuitement dans un hôtel aux Deux Alpes, l'hôtel Atmosphère. Et ensuite, là, le Woodstock à Annecy, donc l'hostel d'Annecy, a décidé de les loger gratuitement jusqu'à mi-mars. Donc c'est vraiment un très gros geste de solidarité et voilà, une générosité énorme qui va faire que pour leur nouveau départ, ils seront en centre-ville à Annecy pour faire toutes leurs démarches, apprendre le français, potentiellement aller faire du snowboard en bus dans les stations à proximité pour recommencer leur pratique.
Et en plus, tu vas leur permettre de pouvoir rendre aussi cette solidarité en les mobilisant dans une autre association dont tu fais partie. Exactement. Le but, c'est de les insérer au mieux que nous pouvons dans la communauté de la montagne, dans nos groupes d'amis à Annecy, notamment avec l'association Riders for Refugees. Et voilà, ces jeunes sont très motivés pour apprendre le français, ils sont très actifs et ils veulent prendre part et redonner en prenant part dans des associations comme Riders for Refugees, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais récoltent donc des affaires chaudes. Le surplus que nous avons dans nos armoires, on le donne dans des points de collecte qu'on peut retrouver sur le site internet et ensuite on le redistribue à des personnes en besoin, des sans-abri, des réfugiés. Et voilà. Et la collecte a lieu d'ailleurs en ce moment. Exactement. Là, on est plus qu'à la moitié de la collecte, donc si vous n'avez pas encore donné vos habits, on vous conseille à le faire. Et si vous n'avez pas de surplus dans vos armoires, on vous conseille de participer dans la cagnotte Hello Asso pour participer à la redistribution ensuite des habits. On a besoin d'un peu de fonds pour le transport, etc. D'où te vient cet engagement, Victor, pour cette cause, pour les réfugiés? Je pense qu'on a la chance d'avoir une bonne situation dans les Alpes, de vraiment profiter de notre terrain de jeu. Et voilà, moi je pense que je suis heureux dans ma vie et j'ai envie de redonner un petit peu pour offrir du bonheur à ceux qui en ont besoin. Quels sont tes projets là un petit peu pour la suite, que ce soit sur le plan associatif ou sur la neige? Je pense que j'ai quand même beaucoup donné actuellement sur le plan associatif entre les différentes associations. Maintenant, ça va être un peu des plaisirs plus personnels, mais aussi potentiellement partagés avec l'équipe. Et là, le but, c'est d'aller faire un maximum de snowboard en espérant qu'il va y avoir de la neige cet hiver. Et pas mal de projets vidéo avec mes deux séries. La série vidéo Trip Roulette et l'autre série DVD Vidéos que vous pouvez retrouver sur ma page YouTube. Est-ce que tu vas faire découvrir nos domaines aux snowboarders afghans? Oui, alors on a prévu avec la station d'Avoria dans un premier temps de voilà, les faire recommencer leur pratique dans mon home spot qui est donc la station d'Avo. Est-ce qu'ils pourront continuer à participer peut-être à des compétitions, ces snowboarders? Alors leur rêve ultime, c'est de participer donc aux Jeux Olympiques dans l'équipe de réfugiés. Ça, ils l'ont toujours mentionné, mais voilà, dans un premier temps, on va pratiquer tous ensemble, avoir du fun tous ensemble sur nos planches et ça sera dans un deuxième temps. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Victor d'être venu nous voir pour nous parler de cette incroyable opération de sauvetage de l'équipe de snowboard afghane. On te souhaite un bel hiver. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc.